Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bonsoir à toutes et à tous, ici Laure Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour notre chronique normale, paranormale, notre Freaky Friday consacré aux fantômes. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle La voiture fantôme et en fait je vous raconte mon expérience paranormale ou voilà une voiture fantôme. Donc je vais rediffuser ça, extrait. Et cette histoire est arrivée justement alors que nous étions en train d'effectuer un dépassement. Euh, J'étais sur le siège passager, nous étions tous les deux dans la voiture, nous n'avions ni bu ni fait d'insolation, enfin voilà, nous étions en pleine possession de tous nos moyens, comme très souvent d'ailleurs. Et en fait, je trouve que le dépassement dure un peu longtemps, dans le sens où je trouve que le chevauchement oui plutôt comme ça, des deux voitures, nous sommes là et la voiture est donc à droite et on veut la dépasser. Et normalement, on met son clignot, on y va, accélération, on se rabat. Et je trouve que ce moment-là d'accélération est, je reprends, pardon, je trouve que ce moment-là d'accélération est beaucoup plus long qu'à la normale, que la moyenne. Je sais pas, j'ai envie de dire, on sait que grosso modo, sur une route à 90, on va mettre à peu près tant de temps à dépasser une voiture. Bon, qui normalement roule à 80, donc nous on monte à 90, bien entendu, pour la dépasser. Donc je trouve que ce temps de dépassement dure un peu trop longtemps et en fait en y repensant, je sens à côté que mon conjoint aussi se dit mais tiens mais qu'est-ce qui se passe bizarre. Et chose étonnante donc, c'était une voiture gris anthracite sur une route droite où il n'y avait pas de sortie sur 8 km au moins. Enfin, c'était de la ligne droite, quoi. On ne pouvait pas sortir de la route, hein. Je précise, ça a son importance. Le dépassement est effectué et donc ensuite, le... je repense à mon code de la route. Je dis donc là, tu refais euh, rétro, clignot et tu te rabats. Et instinctivement, au même moment, puisque quand on est à côté d'un conducteur, vous savez qu'on a tendance à faire comme si on conduisait au bout d'un certain moment de conduite, quoi. On regarde tous les deux dans le rétro, contrôle, avant de mettre le clignot, et là, dans le rétro, il n'y a pas de voiture. Alors, voilà, c'est donc l'histoire de la voiture fantôme. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Merci de l'indiquer en commentaire. Maintenant, on repart dans l'univers de Patricia Daré que je vous ai présenté dans La peur Kezako assez rapidement et dans La peur compris, j'y fais référence aussi, qui en fait nous raconte l'histoire d'un fantôme. C'est une femme qui s'appelle Esmery. Et Esmery est revenue parmi les vivants, enfin elle ne les a jamais vraiment quittés. Et Patricia Daré a été la passeuse d'âme qui l'a aidée en fait à aller vers le monde de l'au-delà. Quelle est son histoire? Cette histoire, elle est vraiment émouvante. Elle est très bien reprise dans un podcast avec Christophe Ondelat. J'ai voulu faire un mix des deux, moi, Christophe. Du coup, Ondelat. Et c'est super intéressant. Je vous le mets en lien. Je vous raconte rapidement l'histoire d'Emery. Esmery, pardon. C'est une jeune femme qui est décédée jeune et prématurément, qui a souffert d'anorexie et ce qui a précipité sa mort. Elle n'a pas été mariée et elle est restée hantée en fait la maison familiale. Plusieurs générations après, c'est donc la petite dame qui vit dans cette maison qui finalement a rencontré Patricia Daré,
qui a démêlé un petit peu tous les nœuds qui existaient autour de cette histoire. Et on y découvre qu'Asmeri est une jeune fille qui était atteinte d'anorexie, ce qui l'a tuée, et que l'origine de son anorexie est liée à un inceste intrafamilial. À partir de là, la manière dont c'est narré dans le bouquin ou repris par les talents de conteur de Christophe Ondelat, on vit les choses et on se pose des questions que eux-mêmes se posent ensemble. Ils apportent des réponses tout à fait intéressantes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été très émue par l'histoire d'Esmeri et je suis ravie de savoir que Patricia Daré a permis que cette histoire paranormale soit enfin apaisée. Autre petite rubrique pour ce soir, en fait, c'est que je vais vous faire un petit peu de storytelling de toutes les histoires paranormales qui m'ont été contées. Non pas celles que j'ai vécues, mais celles qui m'ont été contées. Alors, je vais dire à chaque fois que j'ai un ami et je vais pas vous dire une amie ou un ami, enfin voilà, j'aime bien aussi que mes amis soient préservés de mes activités sur YouTube, par respect pour eux, mais toutes ces histoires ont été vécues par des gens en qui j'ai confiance, hein, même si des fois ils peuvent s'amuser à tester ma crédulité, j'imagine que la manière dont ils me l'ont raconté, c'était quand même assez sincère. Donc en fait, c'est un ami qui, lui, un soir, était chez lui. Il buvait un verre avec des amis et en fait, il y avait un verre sur le bar. Et il ne sait pas pourquoi, le verre s'est déplacé tout seul. Il était en train de parler et l'autre personne qui était dos au bar ne voyait pas du coup le verre, enfin la manière dont il était positionné par rapport à l'autre avec qui il avait une discussion. Et lui, en parlant, il voyait le verre. Bon, alors vous me direz, ils avaient trop bu. Non, c'était au début de l'apéritif, donc on ne peut pas miser sur ces questions-là, même si ça peut entrer en ligne de compte. Peut-être une grosse fatigue, une hallucination, mais toujours est-il que le vivre, ça doit juste être enfin, extraordinaire. Tu dois te dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Autre histoire que j'ai pas mal entendue autour de moi, un autre ami. En fait, c'est les adieux des défunts. C'est un peu comme si on était à la croisée des chemins. Souvent, les gens peuvent dire que quand ils ont un défunt dans leur famille qui est plutôt récent, qui sont encore dans leur période de deuil, et ça, plusieurs religions y croient et relayent cette information à leurs fidèles, c'est que la présence du défunt reste un certain temps sur Terre avant que l'âme rejoigne l'au-delà sous les formes diverses et variées qui existent en fonction des religions. Et en fait, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont expliqué avoir déjà vu en rêve notamment les personnes décédées venir leur dire au revoir ou avoir eu des signes tangibles qu'ils ont interprétés comme un au revoir, enfin un adieu pour certains, enfin ça dépend comment vous vous positionnez. Voir des cas où carrément quelqu'un dans la famille disait un tel est mort et quelques temps après on leur apprend la nouvelle, il est décédé quoi. Donc ça, je dois dire que c'est des histoires qui sont un petit peu, qui posent question, où on se demande, mais qu'est-ce que cela veut dire? Où veut-il en venir? Est-ce qu'il veut me tester? Est-ce que, voilà. Mais bon, voilà, c'est arrivé plusieurs fois dans l'entourage proche, donc si vous aussi vous avez entendu des histoires pareilles, eh ben, n'hésitez pas à les raconter en commentaire, je serai ravie de les lire. Une autre histoire, alors là que je trouve super émouvante, qui est pas facile à raconter parce que je sais pas si c'est du paranormal finalement ou si c'est une interprétation de l'esprit en fait. Et en fait cette histoire racontée par un ami. En fait, il a rencontré une personne avec qui il a commencé à avoir une histoire voilà, d'ordre affectif et sentimental. Et un soir, il s'endort
et il voit en fait dans la maison de cette personne. Euh, c'est un peu comme s'il voyait cette personne, mais vieillie, plusieurs années après, ou peut-être un ancêtre qui lui ressemble beaucoup, je ne sais pas, et qui le regarde et qui sourit, et qui a l'air tellement apaisé et tellement bien, et qui est content. Et en fait, dans ce rêve-là, qui a teinté de paranormal quand même, euh, il a l'air de dire merci et bienvenue dans ma famille. Je suis pas là, mais je suis très content que tu y sois. Et cette histoire, je la trouve vraiment émouvante parce que on ne peut pas savoir si on est sur du paranormal ou sur du produit de l'imagination. Est-ce qu'on peut imaginer un ami avec 40 ans de plus? Est-ce que notre ami est un voyageur dans le temps? On ne sait pas. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'hypothèses et ça peut inspirer pas mal de littérature, ce genre d'histoire. Mais j'ai trouvé ça assez touchant parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance et d'apaisement et une sorte de soulagement de savoir que cet ami ne serait plus jamais seul. Parce qu'il a dû se sentir très seul et que probablement c'était une manifestation qui disait ça y est, c'est bon, je suis passée à autre chose. D'autant qu'en plus, quand la personne part, c'est face à une porte et elle est ensoleillée. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de bon, de positif. Et on sent quand même que c'est pas super facile d'y aller pour le côté bon, bah voilà, ça c'est fini, c'est fait, je passe à autre chose, je suis content. Mais quand même, ce qui me retenait un peu ici, ça n'a pas été facile de passer à autre chose. Donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Bon, et bien voilà pour le storytelling, 10 minutes, c'est déjà pas mal, voilà. Et puis je suis pas trop rentrée dans les détails, donc je pense que c'est plutôt pas mal de laisser aussi place à un peu d'imagination de votre part. Et là, j'ai fait une petite conclusion en faisant un petit listing, un peu comme pour les vampires, vous vous en rappelez quelles sont leurs caractéristiques. Bon là, c'était les indices de manifestation de présence d'un défunt.